ici, on va regarder un exercice rigolo, c'est de regarder la continuité pour une convergence qui est un peu différente de la convergence de base. La convergence de base, c'est xn tend vers y si la distance entre xn et y tend vers 0. Et la convergence au sens de Cesaro, c'est xn tend vers y si 1 sur n, somme de xn, somme de xi, tend vers y. Ok, c'est très différent. Le théorème de Cesaro dit exactement que la convergence normale implique la convergence au sens de Cesaro. Mais c'est très différent. Par exemple, là, je peux avoir xi qui est non borné et quand même le fait que la suite xi converge. Donc, il se passe des choses. Et bah, la question, ça va être de se poser la question de savoir quelles sont les fonctions de R dans R, telles que si xi tend vers x au sens de Cesaro, je note C au-dessus de la flèche, implique f de xi tend vers, au sens de Cesaro, f de x. C'est une question naturelle en fait. On a défini une sorte de distance et on veut savoir quelles sont. On a défini une topologie, on veut savoir quelles sont les fonctions continues pour cette topologie. En fait, ce qui est surprenant, c'est que même si la convergence au sens de Cesaro, elle a l'air plus faible, mais pas tant que ça que la convergence normale, là on prouve que les seules fonctions continues, c'est les fonctions linéaires. En fait, on va trouver que CV f égale lambda identité. Voilà. Donc ça serait écrit 1 sur n somme des xi tend vers x implique 1 sur n somme des xi, f de xi tend vers f de x. Voilà. En fait, l'idée de base, ça va être que on va prendre des réels a et b. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de montrer que f de a plus b sur 2, c'est f de a plus f de b sur 2. En gros, ça veut dire que f respecte les moyennes. Et en fait, c'est un exercice facile de montrer que si f respecte les moyennes et que f est continu, ce qu'on va montrer aussi, alors f est linéaire. Parce qu'en gros, tu prends des... Enfin, tu montres que tu es à la fois convexe et concave, donc que tu es linéaire. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner, on va prendre xi. On va prendre xi qui va être égal à a si hyper et b sinon. Bon bah, b sinon. Ça converge manifestement vers a plus b sur 2. Et ça converge manifestement vers f de a plus f de b sur 2. Écris-le si t'es pas convaincu. En gros, l'idée c'est que tu as à peu près n sur 2 termes modulo 1 ici, qui sont égaux à f de a, et que tu as n sur 2 modulo 1 termes qui sont égaux à f de b. Et quand tu divises par n, ça fait à peu près f de a plus b sur 2. Donc ce qu'on a, c'est que f de a plus f de b sur 2 tend vers, est égal du coup par unicité de la limite à f de a plus b sur 2. Voilà. Donc maintenant, comme j'ai dit, il y a juste à montrer que xn, que f est continu au sens normal. Pour montrer que f est une application linéaire. On va prendre une suite xn qui tend vers x au sens normal. Je vais l'appeler pour la norme. Ça, c'est le sens normal. Voilà, on va supposer, en fait ça se fait très bien par l'absurde. Tu supposes que tu as une suite xi qui converge vers x tel que, par exemple, f de xi c'est plus grand que f de x plus epsilon. Par exemple.
bah alors c'est gagné parce que tu as juste à prendre cette suite xi là. Je vais prendre une suite xi telle que f de xi moins f de x plus grande que epsilon. Ça traduit la non-continuité en x. Ok. Et je vais supposer, sans perte, enfin, quitte à prendre un signe ou deux, que f de xi c'est plus grand que f de x plus epsilon. Quitte à extraire, on prend le signe qui correspond à chaque fois. Bah, le théorème de Fizarro va me dire que 1 sur n avec xi qui tend vers x, 1 sur n somme de xi tend vers x, mais 1 sur n somme de f de xi c'est plus grand que epsilon plus 1 sur n somme de x, donc ça ne converge pas vers f de x. Voilà. Donc moralité, j'ai une application qui a un morphisme de groupe additif de R dans R et qui continue, et ça c'est un exercice de sup, de montrer que ça implique que c'est une fonction affine. Enfin en l'occurrence, la fonction affine c'est tout. C'est lambda id plus c.